Nous sommes le mercredi 28 novembre, il est 13h. Et je continue sur cette parler là. Partie 3. Et partie 3, ça va être sur... ça va être sur quoi? Qu'est-ce que je vais faire sur quoi qu'est-ce que serait non pas la capture, mais l'évasion du sens, peut-être. Donc je peux prendre l'exemple ici du mémoire, si on reprend sur le truc. Il y a ce truc-là de la capture de l'école. L'école capture du sens, des systèmes de perception et de signes. Et il y a un fameux signe aussi qui est intéressant d'ailleurs, mais je sais pas trop ce que ça veut dire, signe. C'est comme si avec le mémoire, qui était une forme de capture de quelque chose, j'avais voulu m'échapper. C'est comme si j'essayais de forcer un peu ça, de se dire, je vais faire un mémoire. Parce qu'en gros, on avait on va dire 1 an ou 6 mois pour faire un mémoire, plus 6 mois. Donc c'est aussi 6 mois de temps libre. Et ces 6 mois de temps libre là, c'était l'occasion de pouvoir faire une percée en fait, de faire une percée pour essayer de comprendre aussi ce système de capture avant qu'il soit capturé, en fait, de comprendre une recherche avant qu'elle soit capturée, de mener une recherche et que la capture court toujours derrière. Et comment faire en sorte quelque part que le processus de capture soit utilisé comme non pas comme fatalité, mais comme outil de levier aussi. C'est dès le moment où la capture devient un outil qui permet de je sais pas, par exemple, voilà, si par exemple on a essayé plein de fois de capturer mon mémoire en disant il y a des fautes d'orthographe, il faut les corriger, en disant il n'y a pas de sujet, il faut mettre un sujet, en me disant voilà, des espèces de normes et d'injonctions. Si ça par exemple je me laisse faire en me disant bon bah oui c'est vrai il y a des fautes d'orthographe, il faut que je les corrige. Du coup je me fais capturer à ce niveau-là. Je me fais capturer par un système de sens qui est le sens de l'orthographe. Par contre, si je dis non j'ai pas envie, je les corrige pas, mais je vais pas plus loin. Dans ce cas-là, je me fais capturer aussi parce qu'on va me le reprocher de toute manière et puis que du coup mon mémoire risque de pas passer aussi. Il y a un côté comme ça. Et puis en tout cas ça me met dans une position de difficulté quoi, un petit peu. Mais si par contre on me dit voilà, j'ai pas fait de faute d'orthographe et que moi j'ai fait des fautes d'orthographe et que moi du coup ça me frustre, ça m'énerve qu'on me dise ça. Du coup ça crée un affect aussi. Ça crée un affect de rejet. Et du coup, cet affect-là, il n'a pu être créé que parce qu'on m'a dit ça. Que parce qu'on m'a critiqué sur ce truc-là. On m'a critiqué sur plein d'autres aspects aussi. Il y a un bourdon là, j'aime pas ça. On m'a critiqué sur pas mal d'aspects, toujours de manière assez logique aussi d'ailleurs dans l'institution. C'est très bien qu'on le fasse, c'est le but aussi. Et c'est comme si chaque injonction était une manière de m'attraper, forcément, mais c'était aussi une manière où ça révélait la capture. C'est-à-dire qu'en faisant ça, la capture se révèle. Parce que tant qu'elle n'est jamais dite, la capture, tant que la capture ne se révèle pas, tant qu'on ne dit pas que les vraies raisons, tant qu'on me dit qu'on m'attaque pas sur les fautes d'orthographe ou quoi, bon, je peux pas savoir qu'il faut faire ou pas des fautes d'orthographe, par exemple. Je peux pas connaître cette question sur l'orthographe. Mais si, justement, au moment où on me critique, moi je regarde ce qu'on critique et j'analyse, d'un seul coup je capture la capture. Et là il y a une contre-capture qui apparaît. C'est-à-dire que c'est comme si je disais, ah oui d'accord, tiens là, je fais des fautes d'orthographe. Et faire des fautes d'orthographe, c'est pas autorisé parce que c'est pas bien vu. Mais en même temps, on me dit pas pourquoi, on peut même pas me justifier pourquoi. Donc là il y a une espèce d'action arbitraire qui se veut naturelle. Et qui à ce coup se révèle en disant ouais mais c'est comme ça, c'est normal. Et donc là à ce niveau-là, ça permet de retourner le truc et d'attaquer. De se dire voilà, là où avant on m'a attaqué de faire des fautes d'orthographe, si je fais un travail, bon ça prend du temps évidemment, mais si je fais un travail d'analyse là-dessus, que je me rends compte que l'orthographe n'est pas naturel, qu'il est construit, qu'il change régulièrement avec l'État, qu'il est construit par la bourgeoisie, que ça correspond à une normalisation de la langue et que ça empêche toute création, etc. D'un seul coup, la suspicion un petit peu d'avoir fait une faute de ma part, elle retourne contre l'autre. Elle se dit mais le problème c'est pas que moi je fasse des fautes d'orthographe, le problème c'est qu'on me le reproche.
Et le problème, c'est que vous défendez une orthographe normalisée. Voilà. Ça, c'est qu'un exemple. Voilà. Ou pareil, c'est que vous, par exemple, vous défendez le fait qu'il faille des sujets, des problématiques. Qu'est-ce que ça conditionne comme rapport au savoir? Alors, peut-être que c'est bien de faire ça, hein. Peut-être que c'est bien de faire d'orthographe aussi, parce qu'il y a de la compréhension, etc. Bon, bien sûr, il y a plein de raisons. Mais en tout cas, de quelque chose qui devenait une accusation naturelle, ça se transforme en débat. Et d'un seul coup, l'autre est pris à défaut. Et est pris à défaut aussi parce que l'action d'accusation qu'il avait faite, d'un seul coup, il se rend compte que les arguments qu'il avait n'étaient pas si bons que ça. Et que peut-être qu'il aurait peut-être dû aussi un peu fermer sa gueule. pour pas être méchant, mais voilà, peut-être que d'un seul coup, ça se retourne contre lui, on va dire ça comme ça plutôt. Et voilà. Et là, d'un seul coup, c'est un peu piégé, c'est l'arroseur arrosé, quoi. Voilà, t'as voulu m'attaquer sur un terrain, mais sur lequel finalement ce terrain ne tenait pas. Et c'est ça qui est intéressant, parce que là, du coup, ça permet de combattre par rapport un peu entre guillemets au réel. C'est que on se rend compte que finalement le système de sens dans lequel on était inscrits tous les deux était pas le bon, et que en fait, il voulait faire rentrer dans son système de sens à lui, qui est la normalisation de l'orthographe, etc., des formes d'évidence, que en montrant bien en fait les failles qu'il y a dans ce système de sens, du coup en face il est embêté parce qu'il peut pas justement capturer être capturé on peut pas être capturé dans le système de sens. Et c'est comme si ça fonctionnait sur ce rapport au système de sens. On était capturé dans ce rapport-là, quoi, par exemple. Un autre exemple. Donc ça, c'est un terme que j'avais appelé en fait ce truc-là mais bon, c'est un terme comme ça. Hein. Le retournement de la critique. Il y a un livre aussi qui s'appelle La stratégie du levier, hein, qui fonctionne de la même manière aussi. C'est en prenant d'ailleurs comme métaphore le jujitsu. Il y a dans les mouvements queer notamment. Queer, c'était à la base une insulte. Ça voulait dire étrange, ça voulait dire dans un sens péjoratif. Et c'était désigné pour qualifier les PD. Enfin, maintenant qu'on dit gay maintenant, mais voilà. Comme en France, on dirait PD, gwyn ou trans, dans le sens où en fait l'équivalent queer en français c'est trans, PD, gwyn. Plutôt que de revendiquer une identité gay, une identité qui serait positivement plus correcte, plus acceptée, ces gens-là vont plutôt partir de l'insulte, partir de justement ce qu'il est défini négativement, ce qu'il est défini comme rejeté, pour le sublimer quelque part en une identité plus forte. Donc ce sera voilà, ils vont se qualifier comme PD par exemple. Et en faisant ça, il y a un retournement en fait, de la critique. Voilà. Donc comment retourner la critique? Comment retourner le système de sens qui est montré du doigt? Voilà. Donc comment partir de l'exclusion pour en faire une force, pour se dire que ce qui est exclu, et ce que nous-mêmes on exclut, hein, pas que des gens, hein, mais plein de choses, des sens, des perceptions, plein de choses. Comment partir de l'exclusion pour le prendre comme une force au contraire? Parce que c'est depuis ce truc-là qui est exclu, qui se met à côté, pourtant est réel. Et parce que c'est réel, c'est là qu'il y a justement un potentiel de subversion aussi. Et qui est pas qu'on peut supposer pas dangereux en fait, même si justement il y a tout un truc qui peut-être bon je sais pas, là je pars un peu à autre chose. Bon, donc ça c'était partie 3, j'ai dit quoi, je sais plus. S'évader. Donc là c'est comme si c'est pas tellement s'évader, mais c'est plutôt trouver une forme de défense, c'est trouver les portes de sortie. Les portes de sortie, elles sont justement dans ce qui est rejeté en fait. Les endroits où c'est rejeté, il y a des trucs où on peut s'évader comme ça. Du système de sens. Parce que quand on est dans un système de sens, on est aussi dans une prison. Hein, c'est une espèce on se construit un monde, et voilà. Et c'est comme s'il y avait des brèches dans le système de sens. Il y avait des brèches, il y avait des portes de secours un petit peu, mais qui étaient un peu bien cachées. Et ou au contraire des fois qui sont béantes, mais qu'on comble à tout prix. Donc là on fait du déni à ce moment-là. Et quand on les prend, il se passe autre chose. Voilà. Mais du coup ça remet tout en question, et ça peut être dangereux aussi pour une. Ça peut être très flippant aussi. Voilà. Bon, je vais arrêter là. C'est partie 3. Partie 3, retournement de la critique. Ou retournement de la capture. C'est plutôt un retournement de la capture.